les garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. On va bien aussi, Oui, on espère que tout le monde va bien. Vous voici de nouveau dans la piscine. n'est-ce pas? J'ai l'impression que vous y passez vos journées, non? Oui, C'est un petit peu exactement. ça, hein. Elle est vraiment très chaude. C'est vraiment très agréable. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Eh bien, on va refaire un challenge. Le dernier à sauter perd. C'est ça, exactement. Exactement, un Last to Jump Challenge. Le dernier qui saute dans la piscine a perdu. Oh. Sauf que là, il va y avoir des variantes. Évidemment, ça sera pas tout à fait le même challenge. Cette fois, on va jouer avec Kipo Quiz. C'est une application qui propose des questions très marrantes, vous D'accord. allez voir. Et en fait, pour pouvoir répondre à la question, vous allez vous servir du trampoline comme d'un buzzer. Ah ouais, d'accord. On va sauter du coup. Ok. Voilà, c'est-à-dire que quand Ok, vous voulez ok. répondre, vous sautez. En fait, Ça va, on ça saute va dans la piscine et est-ce qu'on peut dire la réponse en sautant? Eh bien non, parce que c'est le premier qui aura sauté qui aura le droit de donner la réponse. N'est-ce pas? Et voilà, D'accord. c'est comme pour un buzzer, c'est le premier qui buzz. Et oui. Ouais. C'est le même principe. Alors, le premier qui arrive dans la piscine peut effectivement donner la réponse. Si c'est la bonne réponse à la question, il marque 2 points. Par D'accord. contre, s'il s'est trompé, il offre 1 point à son adversaire. Oh là là. Wow. Oula. Voilà. Donc effectivement, si vous avez sauté précipitamment mais que vous n'avez pas la bonne réponse, eh bien c'est votre adversaire qui marque 1 point et pour vous ça sera 0. Avant de pouvoir monter sur les trampolines, il va falloir déterminer qui choisit le premier thème. D'accord. Du coup, on va faire Shifumi. C'est parti, Sven. Alors, si. Oui. Là, t'es pas trop en train de couler là, ça va? Attends, Tout en on va nageant. sur le bord quand même déjà. Voilà, histoire. Shifumi. Oh non, il va pas dessus. Enfin, j'ai quand même remarqué que nos Shifumi sont souvent très serrés. Hein. C'est vrai. Ouais, donc Du là, coup, c'est Sven qui a gagné. donc C'est Swan qui choisit. Alors Swan, je te donne tous les thèmes et tu décides. Ok. Ok. Il y a 7 thèmes différents. Ok. Animaux, art et culture, géographie, histoire, langue française, sciences et technologies ou sport. Il n'y a pas gaming? Non. Animaux. Ah, les animaux. Alors J'avais pas la animaux. même chose. Eh bien c'est parti, vous pouvez vous Allez, installer Swan. sur les trampolines. La première question arrive. Vous êtes prêts? Prêt, pareil, Alors oui. attention. Let's go. Première question, vous vous souvenez, si vous pensez avoir la réponse, il faut sauter le plus vite possible dans la piscine. La première question concerne les girafes. Les girafes dorment beaucoup. Vrai ou faux? Bon, allez, ah. Mais en fait, vous avez sauté en même temps, hein. Vous êtes synchro là, ex aequo. Voilà, on fait quoi? Pour commencer là. On recommence? Ah bah oui. Il y a une autre question du coup, hein. Vous voulez la réponse? C'est quoi du coup la réponse? Eh bien, la réponse était faux. Les girafes dorment très peu, moins de 4 heures par jour. Eh oui, c'est pour se méfier des prédateurs en fait. Attention, une question concernant les gorilles. Un Néo. Quoi? Je sais pas. Les gorilles mâles, attention, dorment dans les arbres. Vrai ou faux? Alors là, c'est clairement Néo. Donc Néo, dis-nous, vrai ou faux? Ça me paraît évident, enfin, c'est vrai. C'est vrai, selon Néo. Alors on met vrai. La réponse est faux. Génial. À la Non. tombée du jour, les gorilles mâles adultes s'installent au sol Oui. car ils sont trop lourds pour dormir dans les arbres. Les branches ne supporteraient pas leur poids. Donc Néo, tu offres 1 point à ton petit frère. Super. Voilà. C'est bien d'avoir sauté pour ça dans la piscine. Super. Alors attention, deuxième question. Pour l'instant, nous sommes toujours sur les animaux. Ok. Ça concerne les loups. Les loups vivent sans chef. Vrai ou faux? Donc là, c'est clairement Néo qui a sauté le plus vite. Faux. Alors Néo nous dit faux. Je vérifie. La réponse est faux. Bien joué. Yes, il y a toujours un leader. Les loups vivent en meute menée Allez. par un couple alpha Et dans voilà. une structure sociale très hiérarchisée. Donc effectivement, il y a bien un chef de meute. Eh oui. Bien joué Néo. Tu Ouais. marques 2 points. Oh bah yes du coup. T'as rattrapé ton retard là. Bien joué. Troisième question. Ok. Sur les fourmis. Oh. Ah Néo, tes copines. J'adore les fourmis. Alors c'est pas vrai, hein. Swan il aime pas trop les fourmis, mais Néo il adore les insectes lui. Les fourmis légionnaires forment des colonies de 15 millions d'individus. Vrai ou faux? Ah, Swan s'est jeté à l'eau, c'est le moins qu'on puisse dire. Vrai. Swan nous dit que c'est vrai, et la réponse Certaines est... fourmis peuvent atteindre jusqu'à 20 millions d'individus. Tu as raison, la réponse est vraie. Il arrive d'essayer hier du coup. Bien joué. Il a eu trop de chance, non? Effectivement, les fourmis légionnaires forment des colonies de 100 000 à plus de 15 millions d'individus. Elles avancent en bon ordre, même si elles sont aveugles. Incroyable. Et ben bravo Swan, tu marques 2 points. Bien joué, très bien. Non, mais tu vas voir. Oui, tu prends l'avantage, tout à fait. Est-ce que vous êtes prêts pour la question suivante? Oui. Quatrième question, on revient aux girafes. Le bébé girafe commence sa vie en tombant de haut. Vrai ou faux?
Alors il n'y a pas beaucoup de différence, mais je dirais Néo quand même. Pourquoi moi? Bah c'est toi qui a sauté le plus vite, non? Mais non, on peut être égalité, hein. Tu veux pas donner la réponse en fait, t'as peur de perdre ton point. Mais non. Bon, tu réponds ou pas? Non, non. Sérieux? C'est quoi la question déjà? Le bébé girafe commence sa vie en tombant de haut. Vrai ou faux? C'est faux ça. Eh ben la réponse était vraie. Parce que, eh oui, parce qu'à l'accouchement, le bébé girafe tombe d'environ 1,50 m à 2 mètres de haut. Yes, allez. Cette chute est rarement mortelle, j'aime bien le rarement, Génial. mais elle reste une façon spectaculaire de commencer sa vie. Bah ouais, N'est-ce c'est pas? moins qu'on puisse dire. Heureusement, une dizaine d'heures plus tard, le petit parvient déjà à marcher à côté de sa mère. Ah. Tout va bien pour lui, après cette chute monumentale. Du coup, eh ben Swan, là tu n'as pas marqué et tu as offert le point à Néo qui s'est dégonflé. Néo, franchement. Donc encore égalité du coup. Ouais. Ah, c'est hyper serré. Hein. Ouais, bah tu t'en sors bien là, vraiment, c'est la feinte. Hein. 5e et dernière question sur le thème des animaux. Après, on change de thème. D'accord. Ça va vous plaire, c'est sur les gauchers. Il n'existe pas d'éléphant gaucher. Vrai ou faux? Non mais Néo, le but c'est quand même de sauter, hein. Bah vrai je dirais. Soit nous dit vrai. Faux. Allez, viens. Il y a effectivement des gauchers dans les hardes d'éléphants. J'avais pas du tout, je vais pas prendre de risque. On les reconnaît parce que la défense gauche est beaucoup plus usée que la droite. En effet, ils s'en servent en premier pour fouiller le sol à la recherche de racines de sel et d'eau. C'est marrant ça. D'accord, ouais, très bien. Bon, j'aurais jamais cru, hein. Bon bah Swan, c'était courageux de ta part, Dommage, mais hein. du coup, c'est Néo qui marque le point supplémentaire. Et là, vous allez pouvoir déterminer qui choisit le prochain thème. Shifumi, Swan. Ok. Shifumi trampoline. Chimie. Oui. Allez, c'est moi qui commence. Alors, je te redonne les thèmes et tu choisis. Alors, normalement, on sort des animaux, mais quand même pour que ce soit accessible, je vous laisse les dinosaures. Donc, vous avez le choix entre les dinosaures, agriculture, géographie, histoire, langue française, sciences et technologies ou sport. Dinosaure, ok. Bon, bah, dinosaures. Donc, on reste dans les animaux finalement. Alors, dinosaures, attention. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Nous démarrons avec le T-Rex. Le Tyrannosaurus Rex mesurait 5 à 6 mètres de longueur. J'ai pas fini la question. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et j'ai même pas vu qui avait sauté en premier. En tout cas, c'est Swan qui est remonté le premier. Hein. Mais attends, moi, non, je sautais. Ah, c'était moi en premier. Hein. Attends, je vais revoir sur les roches. Ouais, ça manque de confiance. Je vais revoir sur les roches. En fait, j'étais tellement déstabilisée que vous sautiez avant que j'ai fini de poser la question que je vais pas regarder. Je vérifie sur les roches de la vidéo. Je viens de vérifier les rushs. Néo, vous avez sauté en même temps. Quoi? Vous étiez ex aequo. Par contre, c'est Swan qui est remonté le plus vite. Donc Swan, tu peux répondre à la question. Ok. Moi j'aurais dit faux. Le T-Rex c'est beaucoup plus grand que ça. Hein. La réponse est faux. Effectivement, il pouvait atteindre une longueur de 13 mètres et une hauteur de 6 mètres. Bien joué Swan, tu marques 2 points de plus. non. Question suivante. Nous passons maintenant au Triceratops. Le Triceratops embrochait ses proies, c'est charmant, avec ses cornes pointues. Vrai ou faux? Moi je voulais attendre la fin de la phrase, mais non. Alors c'est Swan. Dis-nous Swan. C'est vrai. Alors Swan nous dit vrai. La réponse est faux. Mais non, le Triceratops. On étonne qu'une fois la vie. C'est un manga. Mais non, le Triceratops était herbivore. Il ne se servait de ses cornes que pour se défendre contre des dinosaures agressifs. J'avais pas écouté. Et ben voilà, et ben voilà. Fallait pas sauter. En fait j'ai pas Voilà. compris que c'était juste pour attaquer. Ouais. Il fallait se concentrer sur la question. Le Triceratops était en fait un dinosaure totalement pacifique. Ouais, du coup, ça nous fait égalité. Effectivement, Néo, tu marques 2 points. Bah non, même tu... Ah non, pardon, non, 1 point seulement. Swan t'offre 1 point du coup sur un plateau. 5 points chacun, vous êtes à égalité. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la question suivante? Prochaine question. Là, ça concerne la rapidité des dinosaures. Le plus rapide des dinosaures pouvait courir à 70 km/h. Vrai ou faux? Ah, c'est Swan qui a sauté le plus vite avec un plat magnifique. Hein. Laisse-moi le temps de quand tu termines ta question. Alors Swan, c'est vrai ou c'est faux? Pour moi c'est vrai. On vérifie. La réponse est vraie. Effectivement, l'Ornithomimus, qui ressemblait à une autruche, pouvait courir à la vitesse de 70 km/h. Il était bipède. Bravo Swan! 2 points de plus. Alors Néo. Oh, mais il saute super vite. Attention, question numéro 9 maintenant. Les plus gros dinosaures herbivores mangeaient jusqu'à 1 tonne de plantes chaque jour. Vous êtes complètement égalité. Vous avez sauté en même temps et vous êtes remonté en même temps. Bon, c'est pas grave, on va changer de question. Et alors, c'était vrai ou faux? Bah, pour moi c'est vrai. Et pour toi Néo? C'est vrai aussi.
C'était vrai, effectivement. Ils nous disent même que certains d'entre eux avalaient même des pierres pour écraser les plantes dans leur estomac. Eh ben, alors, du coup, nouvelle question. Attention, Anéo, c'est un copain à toi. Le Tyrannosaurus Rex pouvait avaler 230 kilos de viande en une seule bouchée. Vrai ou faux? Alors, vous avez sauté en même temps, mais c'est Néo qui est remonté le plus vite. Yes. Alors Néo, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Oui. Bien joué. Yes. Effectivement, tu te rends compte, 230 kilos de viande en une seule bouchée? Oh, c'est fou ça. Il aurait pu avaler pratiquement toute notre famille en une seule bouchée. Quelle horreur. Bon bah du coup 2 points de plus pour Néo, vous êtes égalité, 7 points chacun. Alors attention, 5e et dernière question sur le thème des dinosaures. Après, changement de thème. Les pointes du stégosaure se terminaient par des aiguillons extrêmement venimeux. C'est Swan qui a touché l'eau en premier. C'est vrai ou c'est faux? Faux. Alors, Swan nous dit faux. Non. Et tu as raison, la Non. réponse est faux. Il n'y avait pas d'aiguillon venimeux. Bravo Swan. Bien joué. 2 points de plus pour Swan. Swan, tu es déjà à 9 points. Et nous changeons de thème. Allez, bataille pour déterminer qui choisit le prochain thème. Chiffon trampoline. Chiffon. C'est Swan qui commence. Alors, c'est Swan qui choisit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nouveau? Bah du coup, non, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Bah, histoire. Histoire. Swan en mode même pas peur. Alors, dans l'histoire, par contre, il y a d'autres thèmes. Il y a le Moyen-Âge, il y a la famille royale britannique, il y a l'histoire des pays nordiques, l'Amérique du Sud, les rois de France. Alors, dans l'histoire, on a trouvé également Jules César ou les pirates. Jules César. Swan veut Jules César. Bon, c'est Swan qui choisit. Néo, tu pourras prendre les pirates après, si tu veux. Jules César. On va voir si vous êtes calé sur Jules. Après avoir assassiné César, Brutus aurait dit Veni, Vidi, Vici. C'est-à-dire, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Bon, tout le monde est dans l'eau, je sais pas si vous m'avez entendu. Le premier à remonter, il me semble que c'est Néo, mais de très peu. C'est vrai ou c'est faux, Néo? Tu veux répéter la question? Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. C'est quoi la question? Et oui, le problème c'est que vous avez sauté, j'avais pas fini la question, donc vous n'avez entendu que la moitié. Vous n'avez pas entendu la partie essentielle de la question. Je crois bien qu'il y a rien dit après. Mais si, elle dit une phrase hyper importante, une blague, Swan. Toi, Swan, franchement, j'essaie de me mettre à ton niveau, mais sérieux. Alors, Vrai. Vrai, ok. bon, alors Néo, tu dis quoi? Vrai ou faux? Vrai. La phrase était, de la question c'était Veni, Vidi, Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Mais non. Eh ben non, qui a dit ça? Mais c'est Romain lui-même, enfin, c'est César, voilà. Ben oui, c'est César qui a dit ça. J'ai gagné. Brutus a dit quoi quand il a assassiné César? Non, pardon, César a dit quoi quand il a vu que Brutus, lui aussi, le poignardait? Il lui a dit, toi aussi, mon fils. Donc vous avez perdu, enfin Néo a perdu. Donc c'est Oui. Swan qui prend le point. Et du coup, j'ai 10 points. Tu as 10 points. Alors, J'ai gagné, challenge. est-ce qu'on va en 10 ou est-ce qu'on va en 15 pour que On va en Néo 15. essaye de se refaire? Allez, on va en 15. On tente en 15. On continue sur Jules César? Ok. Allez, attention, question facile. Contrairement à ce que prétend la légende, Jules César n'a jamais rencontré Cléopâtre. Vrai ou faux? C'est Néo qui a été plus rapide. Alors, réponse Néo? Bah, si, il a rentré Cléopâtre. Donc pour toi, c'est faux en fait. Bah oui. Alors effectivement, ils se sont rencontrés. Bon, du coup, Néo, tu as donné la bonne réponse. 2 points de plus. Question suivante, toujours sur Jules César. Jules César, impressionné par le courage de Vercingétorix, l'a gracié après 3 ans de prison. Faux. Et effectivement, c'est faux, malheureusement. Exécuté, torturé. Oui, il l'a exécuté 6 ans plus tard. Ouais. En fait, il était pas très sympa avec ses prisonniers de guerre. Donc, Néo, bien joué. Par contre, tu marques 2 points de plus. Dommage, je suis en train de te rattraper. Oui, tu reprends la tête du challenge. 11 points pour Néo, 10 points pour Swan. Jules César est né fils d'esclaves et a gravi tous les échelons sociaux. C'est Swan qui est arrivé le plus vite dans l'eau. C'est Swan. Vrai ou faux? Alors, Swan, vrai Je ou sais même pas si t'as entendu la question. Hein. Bah, est-ce que César a été né comme fils d'esclave? Ouais, alors vrai ou faux? Bah, moi j'aurais dit faux, hein. La réponse est faux, effectivement. Il était d'origine patricienne. Alors, effectivement, sa famille était d'origine noble, mais elle avait été ruinée parce qu'ils n'avaient pas choisi la bonne personne politique en fait précédemment et du coup, ils avaient été ruinés. Donc, c'est bon pour Swan. 2 points de J'ai à plus. peine écouté la question. Eh bah, c'est de la chance. Bah, je savais que César
n'était pas esclave, on Ça va dire. paraissait évident. Il n'était pas fils d'esclave, oui c'est vrai. Du coup ça fait 12 points pour Swan et 11 points pour Néo, c'est hyper serré. Hein. Dernière question concernant Jules César. Jules César était pratiquement analphabète. C'est Néo qui remontait le plus vite. Vrai ou faux? Faux. Vous savez ce que ça veut dire analphabète? Bah évidemment. Ça veut dire effectivement quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Et la réponse était effectivement fausse. Jules César savait très bien lire et était même un écrivain doué. Donc 2 points de plus pour Néo. Néo, tu reprends la tête du challenge avec 13 points à 12 et nous allons pouvoir changer de thème. Alors bien sûr, nous ne l'avons pas dit au début du challenge, mais pour le gagnant, il y aura un cadeau. Alors changement de thème. Qui choisit? Shifumi. 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 Il a gagné. Alors, Fun, tu veux quoi comme thème? Je change de thème déjà. Pirate, Il est Oui. quoi déjà? Dans les grands thèmes, à part l'histoire, il y a agriculture, géographie, langue française, sciences et technologies ou sport. Alors Swan, Oui. quel thème? Bah pirate. Les pirates? Allez. Pour faire plaisir à Néo. Oh merci. Néo qui voulait absolument jouer avec les pirates. Attention, c'est pas forcément facile les pirates. Hein. Oui. Alors allons-y. C'est pour ça qu'on a regardé les Pirates des Caraïbes 50 000 fois. Bien sûr. Alors on y va. Ça concerne le trésor de Barbe Noire, ça va vous plaire. Le trésor enfoui de Barbe Noire a été découvert en Virginie en 1938. Vrai ou faux? Bah y a que Swan qui a sauté, donc Swan c'est vrai ou c'est faux? Bah pour moi c'est vrai. Alors, eh ben non c'est faux. Barbe Noire n'a jamais enterré de trésor. Dommage. Fallait écouter la question. 2 points de plus pour Néo. Néo, tu arrives à 15. Et Néo remporte le challenge grâce à la question sur Barbe Noire. Allez Swan. J'ai réussi le challenge. Bien joué, bien joué. Donc Néo le pirate est le grand gagnant. Tu vas pouvoir récupérer ton cadeau. Yes. Il arrive. Et voici Wow. le coffre au trésor de Néo, le coffre mystère. Ça va bien avec les pirates. Alors est-ce que cette fois-ci tu vas avoir quelque chose de sympa à l'intérieur ou est-ce que comme la dernière fois ça va être un petit prank? On va voir ça. Hein. C'est la surprise. Alors déjà comment il s'ouvre? Déjà faut que tu arrives à l'ouvrir sinon c'est sûr que ça va être compliqué. Alors faut pas ce qu'il y a dedans. Attends, je vais le. Attention. Je le baisse. Oui. C'était pas un prank. C'est bon, il est plein. Ouais. On a un pop Luffy. Oui. One Oh, Piece. c'est bien. Des donuts Oreo. Eh, on voit Néo, franchement, l'appel de l'estomac, ça te fait plus plaisir que la figurine pop. Donuts Oreo. Alors, pour Néo, l'estomac sur pattes, il y a effectivement des donuts parfum Oreo. Donc parmi les préférés de Néo, N'est-ce d'ailleurs, pas on a vu tout de suite ta joie. Et il y a également pour Néo le collectionneur, mais ça vient N'est-ce quand pas même après l'estomac. Hein. Une figurine pop One Piece que tu n'avais pas encore. Oui. Puisque là, il s'agit du Effectivement. personnage de Luffy lui-même. Voilà. Et voilà, une nouvelle figurine pour ta collection. Ouais. Alors ça va du coup? Ah, je suis content, moi, ça valait le coup. Hein. T'es content? Ouais. Comme ça Bon, on va super. pouvoir partager des notes. Bien sûr. Mais Swan, tu n'as pas gagné toi. Dommage. Comment avez-vous trouvé ce challenge? Très marrant, c'est très serré surtout, franchement. Ça n'était pas mauvais. Après, ça c'était très vite surtout, donc bon. Mais justement, c'est ça qui est sympa, c'est Ouais. que d'un côté il y a le côté, c'est que d'un côté il y a le saut, la rapidité, le côté un petit peu dynamique. Sur la rapidité. Bon, hein. il a quand même perdu quelques points en faisant la technique, hein. Ouais. Mais après il y a la culture générale. N'est-ce pas? C'est sympa. Donc, moi, Et je à trouve la ça fin très il y a le petit cadeau Voilà. et la gourmandise. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, si elle vous a plu, n'hésitez pas à exploser le compteur des pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous, on fait un gros. On vous. Bye bye tout le monde. Plein de bisous. Bye bye et plein de bisous. Bye bye. Oui, Swan volant. Le trésor du pirate. Barbe grenouille. Est-ce que Barbe Noire avait un tel trésor? C'est même Je pense pas pas, sûr. Hein. non. Non.